dans Galilée. Christ ressuscité. Dans la Galilée, des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, Marche, marche avec ton Dieu. il est ton rocher à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, sorti vivant du tombeau, l'amour de Dieu le Père qui a relevé son Fils d'entre les morts et la communion de l'Esprit Saint répandue en nos cœurs soient toujours avec vous. La joie de Pâques nous réunit par-delà les contraintes du confinement qui sont toujours bien pesantes. Par-delà les limitations nécessaires pour garantir notre sécurité sanitaire, nous nous sentons proches les uns des autres, que nous soyons ici dans cette église de Glun ou à la maison devant nos écrans. Le Seigneur de Pâques a triomphé de la mort, qu'il veille sur nous et tout ce qui nous menace dans notre santé, dans nos relations interpersonnelles et dans tout ce qui fait notre vie sociale et ecclésiale. Ce deuxième dimanche de Pâques est aussi appelé dimanche de la miséricorde. Par sa victoire sur le péché et sur la mort, le Christ ressuscité nous guérit du péché et il nous apporte la paix. Avec foi, laissons le Seigneur faire en nous son œuvre de recréation. La joie de ton pardon nous libère. Nous avons enfoui les talents de nos vies. Nous revenons vers toi les mains ouvertes. Nous avons fermé la porte aux plus petits. Ton amour nous invite à la fête. Dieu plus grand que notre cœur, le feu de ta parole nous éclaire. Dieu plus grand que notre cœur, La joie de ton pardon nous libère. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ils verront. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de Jésus-Christ, ne laisse pas l'incrédulité fermer les portes de notre cœur, mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. En ce premier jour de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au lendemain de la mort de Jésus, l'Évangile nous dit que les disciples s'étaient barricadés dans la maison où ils se tenaient. Jésus ressuscité les rejoint. Rien ne peut l'empêcher de se rendre proche. Vainqueur du mal et de la mort, il déverrouille les portes de la peur. Jésus est là, au milieu de ses disciples. Il les salue. La paix soit avec vous. Aucun mot de reproche, mais des paroles de bienveillance. Jésus aurait pu déplorer la lâcheté de ses amis lors de sa passion. Il aurait pu rappeler à Pierre son triple reniement, mais non. Pas de règlement de compte. L'heure est à la miséricorde. Le pardon que Jésus ressuscité apporte libère du passé coupable. Il ouvre un avenir inespéré. Par-delà nos infidélités, nos reniements, par-delà nos abandons et nos peurs, le Seigneur nous offre la paix de sa présence. Relevé de la mort, Jésus ressuscité est celui qui vient nous remettre debout et il nous appelle à être avec lui, témoin de sa miséricorde. Thomas n'était pas présent lors de cette première manifestation de Jésus ressuscité. Jésus reviendra 8 jours plus tard quand il sera là. Ce rythme de 8 jours donné par Jésus, l'Église l'a gardé pour célébrer le jour du Seigneur chaque dimanche. Lors de la seconde apparition de Jésus à ses disciples, Thomas est bien là avec les autres et c'est maintenant à son tour de faire l'expérience de la foi. On est parfois bien sévère quand on parle de Thomas, qu'on qualifie facilement d'incrédule. En fait, Thomas n'est pas le témoin d'une foi impossible, mais d'une foi difficile, comme l'est souvent la nôtre. Pas étonnant alors qu'il soit surnommé jumeau. Il est un peu notre double. Comment est née chez les disciples la foi en la résurrection de Jésus? Jamais comme une évidence qui s'impose de l'extérieur. Les apôtres n'ont pas cru d'emblée à ce que leur rapportèrent les femmes témoignant de leur visite au tombeau qu'elles avaient trouvé vide. Et quand Jésus apparaît à ses amis, beaucoup eurent des doutes, et certains ont même imaginé avoir affaire à un esprit tel un fantôme. La reconnaissance de Jésus ne fut pas immédiate non plus pour les pèlerins d'Emmaüs. Jésus marcha à leur côté, mais ils ont mis tout un temps pour ouvrir leurs yeux et le reconnaître. La foi ne surgit pas au terme d'une vérification. Elle jaillit comme une lumière qui vient d'ailleurs. Elle est au-delà des raisonnements. Elle est don de Dieu. Thomas n'était pas présent quand Jésus est apparu à ses disciples et il ne peut adhérer à ce qui lui est rapporté. Il reste tellement marqué par la fin tragique de Jésus. Il ne peut oublier ce qui s'est passé au Calvaire, où son maître a eu les mains et les pieds troués et le côté transpercé.
il sait que Jésus est bien mort. Ceux qui disent l'avoir vu vivant ne se sont-ils pas trompés? Il faudrait qu'ils puissent vérifier. Si je ne vois pas la marque des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Mais quand Jésus apparaît, tout change, y compris dans le cœur de Thomas. Thomas ne pense plus à contrôler les conditions qu'il avait fixées pour une éventuelle démarche de foi en la résurrection. Sans doute est-il d'abord marqué par l'inattendu de la présence de Jésus qui lui-même, sans que Thomas ait eu à le demander, l'invite à avancer la main vers ses plaies. On imagine la confusion qui a envahi Thomas. Il laisse alors monter du plus profond de son être ce cri « Mon Seigneur et mon Dieu ». Sa foi advient d'une autre façon qu'il ne l'imaginait. Pour Thomas, la foi n'est pas survenue comme une démonstration, une preuve dont il avait besoin, mais comme une surprenante lumière. Les raisons de croire qu'il avait établies comme nécessaires ne sont pas déterminantes. La démarche de foi est tout autre. Le cri de Thomas n'est pas une exclamation devant la résolution d'un problème, mais l'étonnante surprise de découvrir une autre réalité que celle qu'il cherchait. La foi n'est pas d'abord une démarche intellectuelle, mais ouverture à l'inattendu qui vient de Dieu. Les yeux de Thomas se sont ouverts à l'invisible. Un lien de confiance plus fort que tous ses doutes l'unit désormais à Jésus, le vivant, tout autrement présent. Son cri « Mon Seigneur et mon Dieu » manifeste que la foi établit une relation de communion où Dieu se donne à reconnaître et où il est accueilli. Heureux ceux qui font cette expérience personnelle, de découvrir que la foi est d'abord accueil de Dieu qui vient au-devant de nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec un seul cœur et une seule âme, comme les disciples de la première Église, unanimement proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Confions au Seigneur ressuscité toutes nos intentions de prière, qu'il nous comble de son esprit et nous donne la paix. Seigneur ressuscité, tu donnes l'Esprit Saint à tes disciples, qu'ils rendent ton Église accueillante à tous, qu'elle soit le témoin de ta miséricorde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, tu confies la paix à tes disciples, que ton Église ait le souci de la faire régner partout dans le monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, tu es toujours avec nous. Fais ressentir la force de ta présence à ceux qui sont désespérés et découragés par les épreuves de la vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, tu nous appelles à te célébrer dans l'Eucharistie qui devrait pouvoir nous rassembler chaque dimanche. En ce temps difficile du confinement, fais que nous puissions retrouver au plus vite nos assemblées dominicales comme des temps forts de ressourcement. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Rassemblés par la prière dans la joie de ta présence, nous te confions, Seigneur, tout ce qui nous tient à cœur. Exauce nos demandes pour que s'étendent partout sur la terre ta miséricorde et ta paix. Nous t'en prions, toi le ressuscité, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, dans la résurrection de Jésus, tu accomplis toutes choses nouvelles. Que ce pain, ce vin que nous t'offrons deviennent pour nous le sacrement du monde nouveau, où régnera la paix et la fraternité et où le bien triomphera de tout mal. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils ressuscité, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les saints chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sauveur et
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta miséricorde toujours offerte, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin, patron de cette Église, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les Actes des Apôtres nous disaient que ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Soyons nous aussi unanimes pour partager la prière de Jésus afin que nous puissions vivre le partage et bâtir entre nous la solidarité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde qui ne connaît pas de mesure, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus, quand tu es apparu à tes apôtres au jour de ta résurrection, tu leur as dit « N'ayez pas peur, la paix soit avec vous. » Dans ta grande miséricorde, tu ne regardes pas nos reniements et nos infidélités, mais la foi de ton Église qui se laisse émerveiller par la bonne nouvelle de ta victoire sur le péché et sur la mort. Toi qui es à jamais vivant, soutiens-nous par ta présence à nos côtés, afin que dans notre monde en manque d'espérance, nous puissions tracer des chemins de réconciliation et de fraternité en communion avec toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux sommes-nous, frères et sœurs, car avec les yeux de la foi, il nous est donné de pouvoir reconnaître le Seigneur ressuscité qui se rend présent et vient nous rejoindre sur le chemin de nos vies. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Être pour eux
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'avons rencontré vivant dans la proclamation de ta parole et dans la fraction du pain. Comme Thomas, nous pouvons te dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Toi qui nous donnes la paix et qui nous combles de ta miséricorde, donne-nous d'être les témoins rayonnants de ta présence à nos côtés, nous t'en prions. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.